les Drouet, Maxime, etc., leur mettre, si vous écoutez bien, l'organisation puissante, c'était de les structurer là-dessus et de pouvoir justement qu'il y ait, parce que structurer c'est quoi? Une adresse, numéro de téléphone, des gens qui sont dans des bureaux, qui sont payés, temps complet, communication, médias, attachés de presse, etc. C'est ça qui va être créé. Et donc, comment vous pouvez m'aider? C'est de vous joindre à cette structure. C'est pas compliqué, il n'y a rien d'autre. Et c'est obligatoirement fait à Paris? Obligatoire, je vais vous dire... Ah non, mais avec des filiales de partout. Pourquoi Paris? Parce que malgré tout, Paris reste la capitale, et cette structure doit être calibrée par rapport aux structures existantes. Voilà, ça c'est obligatoire. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de rajouter des antennes? Ah mais bien sûr. Ah mais les antennes sans problème, voilà. On peut faire sur Bordeaux, sur tout ça, sans problème. Région, voilà. Mais pour aller plus près des citoyens, parce qu'en fin de compte, la demande, nous on voit par rapport au sondage que l'on fait sur la région sud-ouest et autres, les gens ont besoin de parler et ont besoin de donner pour que leurs revendications soient... Il y aura des antennes. Donc si c'est trop loin, les gens n'iront pas. Non, mais il y aura des antennes, il y aura tout ça, il y aura des déplacements, il y aura aussi des gens qui seront... les permanents. Voilà, et même moi, bon, je ferai certaines régions, mais il y aura des gens qui seront là, oui. Non, mais je veux dire, justement, là on est obligé, donc là on va réunir, même des gens qui font partie, par exemple, je vais vous dire, quand ce rassemblement va être mis, et une fois que les médias, une fois que finalement le pas des médias est fait, je peux vous dire que la plupart des gens des partis politiques vont rejoindre ce rassemblement. Ça, je peux vous le garantir. Ils resteront peut-être toujours chez un et chez l'autre. Voilà. Donc, mais ça, il va y avoir une structure qui va être faite obligatoirement, sinon rien ne se fera. Exactement. Rien. Sinon, on est toujours dans les airs et dans tout ça. Et deuxième point, les gens qui sont actuellement dans la rue, qui suivent donc ces gros porteurs, entre guillemets, ne rentreront pas chez eux tant qu'ils n'auront pas obtenu quelque chose. Oui, mais là... C'est ce qui est dit. Je vais vous dire, à un moment, c'est leur décision. Je veux dire, si... maintenant, est-ce qu'il faut se poser la question déjà, moi, maintenant, c'est moi qui vous pose la question. Pourquoi ont-ils refusé? Vous en viendrez à ma conclusion. Aucune raison. Sachant que les informations étaient là, qu'on pouvait aider. Maintenant, ces gens qui suivent ces gens-là, à un moment, ils vont devoir se poser la question, est-ce que je suis la bonne personne? À moins qu'ils veulent toujours suivre. Mais c'est à eux, c'est pas à moi. C'est en leur âme et conscience. C'est leur décision. Ils ont refusé à base, c'était trop tôt. Pardon? Ils ont refusé parce que c'était trop tôt. Il On n'était pas mûrs encore pour ça. Non, je parle des gros porteurs. Non, les gros porteurs. Non, je parle de les Drouet. Maxime. Non, là, c'était... Vous savez, je m'excuse. Non, là, c'était pas trop tôt. Pourquoi j'ai fait ça avec Maxime Nicole? Parce que c'était un gros porteur, on est d'accord. Et lui a eu la validité. Donc lui, il suffisait qu'il cautionne et qu'il mette. Mais il n'a jamais voulu le faire. Parce qu'en définitive, le message de retour a été très clair. Si on se met avec Argilier, les informations vont être là, le mouvement de Gilets jaunes ne va plus exister parce que probablement les révélations vont être faites. Il n'y aura plus de rassemblement. Donc c'est une décision personnelle qu'ils ont prise. Moi, je ne l'analyse pas comme vous. Pardon? Je ne l'analyse pas tout à fait comme vous. Ah ben vous avez le droit. Parce que je vous dis, c'est mon opinion. Pour eux, ils étaient déjà un manque de maturité dans le mouvement et dans l'analyse aussi. Ah mais au niveau de l'État, ils ne savent absolument pas de ce dont ils parlent. Voilà. Ils n'ont pas... Il aurait fallu travailler davantage. Mais c'est ce que je voulais les... Mais madame, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Je voulais leur donner ce qu'ils n'avaient pas, l'information d'État. Comment on parle, comment on crypte, comment on code un message. Croyez-moi, il y a des messages codés. Je vais, par exemple, faire une revendication, imaginons, je m'excuse, samedi, et je ne vais pas dire aux gens de mettre le RIC. Je vais demander aux gens qui portent une autre pancarte, qui sera vue. Cette pancarte aura codé déjà un message dans le peuple, aux Champs-Élysées, qui aura été entendu par le gouvernement. C'est ça que je voulais leur donner. Et pour ça, ils ne l'ont pas. Ils n'ont jamais voulu. Donc, pour moi, ils n'ont pas compris. Ils avaient besoin de peut-être plus de temps. Attendez, j'ai fait venir Maxime Nicole 3 fois. J'ai quand même... Il a vu les documents. Il a vu dans des situations... Si moi, maintenant, madame, je ne vous connais pas, mais je vous fais venir... Je vous refais vivre l'expérience de Maxime Nicole. Vous allez retourner ici et dire... C'est Matrix. Effectivement, ça existe. Il l'a vu, il a senti, il a touché. En fait, vous n'avez pas tombé sur la bonne personne.
Mais je suis tombé sur les mauvaises personnes. Même Éric Drouet, Priscilla, Ramous, Rodrigue, personne. Ils ne veulent pas. Ils sont trop jeunes. Non, c'est pas une question de jeunes. Non, c'est une question d'égo. Voilà. La popularité. Parce qu'ils n'ont pas de... Non. Ils sont trop jeunes par rapport à l'ampleur et à l'enjeu. Non, moi je vais vous dire une chose. Je crois, et c'est mon analyse, du jour au lendemain, ils sont devenus... je veux dire, la dernière fois que Maxime était en Italie, on ne pouvait même pas l'entendre, il y avait tellement de photographes. Je veux dire, c'est le festival de Cannes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est là où je parle d'authenticité. C'est pas une question de jeune ou pas jeune. Vous pouvez avoir quelqu'un de 80 ans qui n'a rien compris et un homme de 20 ans qui a tout compris. Le raisonnement est très simple. Tu n'as pas l'information. Tu ne sais pas parler ce langage. Viens me voir. On le reçoit dans une ambassade, on le reçoit avec des véhicules officiels, avec la police à côté, les gardes du corps. Donc, c'est pas du cinéma, c'est pas un montage. Voilà les documents, voilà comment on peut t'aider. Un gamin de 15 ans, il a compris, hein. Ah oui. Ok, voilà, il fait son devoir de mathématiques, il n'a pas de solution, voilà le résultat, voilà comment tu vas faire ton devoir. Et après, on a le droit de ne pas avoir confiance aussi. Attendez, vous avez le droit. Vous avez vu la dernière élection, là, avec le Fillon, tout ça. Alors, il y a les syndicats. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance. Non, mais attendez, ils sont tous corrompus, même les syndicats. Ils perçoivent du pognon, après ils se refont les appartements tranquilles, tout ça. Alors, je vais vous dire une chose. Ils cachent la bonne parole. Ok, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on est au milieu de ces gens-là qui nous disent il faut faire ça, il faut faire ça. Mais même dans le monde du syndicat, le pire, c'est eux aussi. Et après, mais voilà, on s'aperçoit qu'ils sont tous corrompus. Eh bien, on fait confiance à qui? C'est exact. On ne vous connaît pas, mais excusez-nous, on a le droit de... Mais moi, je peux vous dire... Et après, j'avoue que je vais dans votre sens aussi. Oui, mais alors je vais vous dire... que lui, il n'était pas... Mais alors, je vais vous dire une chose. Vous ne me connaissiez pas, et moi, j'ai fait... Je suis allé en dehors de mon chemin, d'une façon inimaginable, pour justement prouver ma légitimité. Et ce que j'ai fait, personne d'autre l'aurait fait dans mon milieu. Jamais. Ni pour les Gilets jaunes, ni pour la France, ni pour... Et Maxime l'a vu, ça. Donc ça, on ne remet pas en cause. Parce que moi, j'ai fait en sorte pour montrer ma légitimité. Et j'ai vraiment tout mis en œuvre pour ça. Je suis même allé au-dessus de ça. Donc j'ai montré mes cartes. Eux ne m'ont pas montré leurs cartes. Donc c'est pour ça que là-dessus, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, mais je vous dis, je ne suis jamais resté dans l'opacité. Non, non, pas. Je vous dis des documents, ça existe, je ne vous les montrerai jamais. Pas du tout. Ça a été pignon sur rue, ça a été une adresse, ça a été des rendez-vous, plusieurs, 3, des éléments. Non, à un moment, il faut se réveiller. À un moment, bon, après, c'est pas un reproche. Non, mais je vous explique. Parce que moi, je l'ai vu, la vidéo où Maxime disait je dois aller voir un monsieur sur Nice, tout ça, j'ai un doute, tout. Je peux comprendre au départ. Après, Christophe a monté le 3e guerre mondiale. Tous avec Philippe Argivier. Mais là, je l'ai vu que vous avez pris des voies différentes. Mais moi, je continue à vous suivre. Mais après, ce qu'il dit Maxime, il a le droit. Il a le droit à partir du moment où on ne met pas en doute. Et là, je dis, je ne suis pas d'accord. Et j'ai fait un live, non, je vais vous dire, il y a une chose, non, il y a une chose en ce qui me concerne, non, c'est le respect. Moi, je vais vous dire une chose, vous manquez de respect, là, je ne suis pas d'accord. Vous mettez en doute mon identité, mon intégrité, je ne suis pas d'accord. Point à la ligne. Et là-dessus, ça devient personnel. Non, mais là, non, mais je vous explique, c'est pour ça que j'ai remis, et d'ailleurs, oui, mais ce qui vous dit, si vous suivez mon live avec Maxime, pendant 10 minutes, je lui ai dit en live, il ne fallait pas me mettre en doute. Vous l'avez suivi cela? Oui. Donc là, j'ai été très clair. Vous lui avez répondu? Oui. Votre cœur répondu en 10 minutes. Parce que là, à l'absolu, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je peux dégager d'une minute à l'autre. Hein. Bon, là-dessus, on ne m'aimait pas en doute. Donc là-dessus, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais sur les choses qui ont été là, authentifier quoi? Non, mais avec autre que authentifier ce qui a été fait. C'est pas le discours qu'il a eu juste après les avoir vus. Oui. Mais, oui, et après d'ailleurs... Il était à genoux devant M. Argivier. Voilà, on l'a vu pendant la réunion, donc il est totalement... Il ne les remettait pas en cause. Non, mais c'est pour ça, donc il a remis les pendules à l'heure, on n'en parle plus. Il fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais ce qui est dommage, en ce qui me concerne, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas uniquement leur décision. Ils engendrent la décision de 300 000 à 400 000 personnes. Voilà, c'est là où ils sont de porteurs. C'est là où je dis, ils doivent être responsables de ça.
C'est en ça que je dis manquer de maturité. Non, Alors, je suis pas d'accord. j'irai plus loin. On les a quand même assez éclairés. Il n'a pas eu le sens de responsabilité. Ils ont été extrêmement de démocratie totale par rapport à la base. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il n'a pas eu le sens des responsabilités par rapport aux Non, mais c'est dommage gens pour qui ceux suivaient derrière lui. qui se trouvent dans des situations où ils perdent des bras, des membres. Il a été compris au courant. Ouais. Si. Le problème, c'est que la base, on Il n'a pas pris la mesure de la situation. Non. Il a pas pris la mesure de la situation. Ah, mais lui. Il a retranscrit à la base. Ah, mais complètement. Vos paroles. C'est là. Mais c'est pour ça que chaque fois, dès que j'entends ça, je remets les pendules à l'heure en ce qui me concerne. Et en fin de compte, C'est pas tous les jours, c'est une question. C'est une question d'analyse. les défilés, les réformes. C'est C'est pas comme ça qu'on avancera. C'est foutu, ça. Le mouvement est en train de se mouvoir. Complètement, moi, maintenant, ils essaient de dire et de refaire. J'aimerais juste avancer une information concernant ce que disait madame. Laquelle Je faisais partie encore récemment d'un rond-point. Que je me suis pris sérieusement de bec avec le gérant, quoi, celui qui se dit pas gérant mais porte-parole. Rodriguez ? Non. Je peux pas le citer à cause de la vidéo. Je me suis pris de tête avec lui parce que cette personne-là, déjà ne redescend pas les informations des gros porteurs correctement, puisqu'il les transforme en fonction de ses convictions en lui. Et en plus de ça, que dans toutes les opérations qu'on fait, comme là on est en train de faire un très gros questionnaire qui est national, eh ben, il y a quelques jours, il nous a harcelé au téléphone pour avoir toutes les informations parce que soi-disant les médias lui les demandaient. Et j'ai dit, moi je suis pas d'accord. On est avec ma femme aujourd'hui représentant départemental. Si les médias ont besoin d'informations, qui nous appelle? Exactement. C'est pas moi qui vais devant les médias. Direct. Mais du coup, qu'il aille à la source. Voilà, donc cette personne-là, après, en lui ayant poussé un petit peu, on va dire un peu la vérité, c'est lui qui avait pris contact avec les médias pour leur donner les informations. Donc, je ne parle pas d'Éric Drouet, de Maxime ou de... Non, je parle de personnes qui, même au plus bas de l'échelle, sont la même chose. Ils veulent du pouvoir. Il y a ceux qui veulent du pouvoir, il y a ceux qui Vous vous rendez compte? C'est ce qu'on a essayé de me reprocher, alors qu'au départ, je voulais juste presque être caché, donner l'information et mettre au contraire ces gros porteurs devant. Oui. C'est eux aujourd'hui qui m'obligent en quelque sorte à me retrouver ici et à faire cavalier seul. Et aujourd'hui, de fou. Et aujourd'hui, si nous on s'est séparés de tout ce groupe, c'est pour les mêmes raisons. Donc on est en train de monter un groupe à côté qui s'occupe des citoyens à cause de ça. Je crois que c'est partout en fait. C'est tout le monde pareil quoi. Place aux dames. Ok. Ah non. Voilà, je voudrais revenir sur le point de tout à l'heure, parce qu'en fait, moi, vu leur fini, je ne vais pas tarder à partir. C'est pour ça que je disais pas pour longtemps. Le point de tout à l'heure, les structures que vous voulez donc monter, elles doivent être financées. Oui. Elles doivent être financées comme un parti quelconque, une carte, ou un syndicat, une adhésion quelconque. Oui. C'est bien ça. Oui, non, et autres, financés aussi par des sponsors. Oui. D'accord. Oui. Après, si on veut qu'elle fonctionne correctement, cette structure, vous allez la faire partir d'où? C'est-à-dire d'en bas ou d'en haut? C'est-à-dire est-ce que vous allez garder le système de verticalité des syndicats et des gouvernements, ou est-ce que ça partira à la base pour remonter vers le haut? Non, c'est une structure. Je comprends. Je ne sais pas. La gestion de la structure. Spécifiquement. C'est le peuple. C'est la base qui va qui va décider et que ça remontera sur la hauteur. Je pense que c'est ça. Exactement. Ah mais totalement. Voilà. Totalement. En définitive, cette structure ne fera qu'officialiser ce qui est en cours aujourd'hui et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il n'y a rien, hormis un RIC qui a été écrit et des manifestations qui se passent, mais concrètement parlant, il n'y a rien. Aujourd'hui, cette structure, finalement, est celle qui va répertorier en un cahier des charges les revendications et qui seront remises en temps voulu au gouvernement, c'est sûr. C'est comme ça que ça va être fait. Très spécifiquement. Très, je veux dire, ça va être il va y avoir des réunions de travail qui vont être faites aussi avec les citoyens et les citoyennes. C'est important. Et bien évidemment. C'est même la base. C'est la base. Mais on aura un bureau, ce sera où on se réunira, donc une adresse physique, et c'est sûr.
mais simplement structuré une fois pour toutes pour qu'il y ait un nom, une adresse, un téléphone et bien évidemment une présence médiatique aussi très importante. Parce que c'est ça aussi qui va jouer. Parce que sans les médias, sans l'accès grand public, on ne peut pas y arriver. Et est-ce que vous avez pris en considération ce fait aussi, c'est qu'une fois montée cette structure, plein de gens adhèrent à notre truc, ça marche, quoi. On balance nos informations, on les fait remonter, ou les grouper, pour les faire remonter. Mais si un jour, d'en bas, on se dit, oh là, en haut, ça commence à merder. On fait quoi? On aura possibilité de révocation? Alors là, je vais vous dire. C'est une question. Ah oui, mais alors là, c'est une fois de plus. Moi, je peux vous dire qu'une seule chose, monsieur. Quel est votre prénom? Jean-Bernard. Jean-Bernard. Moi, je peux vous dire qu'une seule chose aujourd'hui en ce qui concerne Philippe. Ce que je vous ai dit est authentique. Je n'ai rien d'autre en ce qui me concerne, autre que remettre la France au jour. Si maintenant, quelqu'un d'autre que moi fait quelque chose où je n'ai pas contrôle, je ne suis pas responsable. Mais moi, Philippe, vis-à-vis de Bernard, Jean-Bernard, on est clair. Il n'y a rien d'autre. Donc, maintenant, il peut toujours se passer quelque chose. Il peut neiger dans 1 heure, peut-être. Mais bon, en tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Cette structure sera, hormis organisée, mais tenue à la virgule près par rapport à un cahier des charges, par contre, le mien, qui est celle, une fois pour toutes, de rendre justice à mon pays. Et ceux qui en débordent dégageront. Voilà. Et avec quelle stratégie exactement? Laquelle? Vous voulez attendre 3 ans? Non. Il y a D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire la structure, il faut la mettre rapidement, mais on ne va pas attendre 2022. Et je peux vous dire une chose, que cette structure va complètement déstabiliser 2022. Obligatoirement, parce que c'est cette structure qui va tenir en quelque sorte l'avenir du pays. Donc nous, on peut imaginer... La oui, elle peut parler, ça fait un quart d'heure qu'elle est. C'est gentil. Alors, à un moment donné aussi, il faut pas oublier que le leader des Gilets jaunes qui reste sur le terrain, ça demande le beurre, l'argent du beurre et la crémière, et surtout de suite. Ça, en démocratie, malheureusement, ça marche pas comme ça. On a tous entendu